Donc, bac, mathématiques métropole, 17 juin 2025, exercice 3, petit 2. Donc, dans le petit 2, il nous donne, donc c'est un exercice de géométrie dans l'espace, et donc dans le petit 2, on est dans un repère orthomorphé OIJK, et on considère les droites D, qui a la première pour représentation paramétrique, celle qui est présentée là, une autre qui s'appelle D', qui a cette représentation paramétrique, c'est-à-dire x, y, z, les coordonnées de n'importe quel point de la droite sont représentées par ces trois équations avec x, y et z en fonction du paramètre s, et ici c'est le paramètre k, qui appartiennent tous les deux à R. Et donc, qu'est-ce qu'il nous demande dans cette affirmation 3? Les droites D, D' ne sont pas coplanaires. Donc ils disent qu'elles ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas au même point. Donc, quand est-ce que deux droites peuvent être coplanaires? Donc, deux droites, elles sont coplanaires dans deux situations. Soit si elles sont comme cela parallèles, dans ce cas-là, il y a un seul plan qui passe par ces deux droites, ou alors quand elles sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles ont un point en commun, et dans ce cas-là, obligatoirement, il y aura un plan qui va passer, enfin qui va contenir ces deux droites. Donc, nous allons devoir vérifier ces deux choses-là. La première, pour vérifier si elles sont parallèles, il faudra regarder si les vecteurs directeurs de ces deux droites sont collinéaires. Si les vecteurs directeurs de ces deux droites sont collinéaires, elles seront parallèles, elles appartiendront au même plan. Ensuite, il va falloir déterminer si elles ont un point en commun. Bon, si jamais l'un et l'autre n'est pas vérifié, alors les deux droites seront non coplanaires, c'est-à-dire qu'en fait, elles seront un peu comme ça, il y en aura une qui passera là, et l'autre, hop, elle passe au-dessus, sans jamais se croiser dans l'espace. Donc, on va essayer de regarder ça. Donc déjà, on va faire les vecteurs directeurs. Donc, premier point, donc on va dire vecteur, directeur de D, deux points. Donc, ça va être le vecteur U. Et comment est-ce qu'on va donner ces coordonnées? On regarde les coefficients qui multiplient le paramètre. Donc ici, c'est 1, moins 1, 2. On voit bien qu'ici, c'est un 1 qui multiplie parce qu'on n'y a rien. Là, c'est moins 1 et là, c'est 2. Donc du coup, ça va être 1, moins 1, 2. Voilà, ça c'est pour la première. Donc ensuite, vecteur directeur de l'autre droite, c'est-à-dire V', vecteur directeur de D', deux points. Donc on va le nommer V. Et donc, on prend les coefficients. Ici, c'est 4, 4, moins 6. 4, 4, moins 6. Voilà. On va regarder si ces vecteurs sont collinéaires. Comment est-ce qu'on fait? Il faut regarder si leurs coordonnées sont proportionnelles. Par exemple, ici, on va voir qu'elles ne sont pas proportionnelles parce que, par exemple, si je veux passer de 1 à 4, il faut que je multiplie par 4. Et si je veux passer de moins 1 à 4, il faut que je multiplie par moins 4. Donc on voit bien que c'est quand on passe de là à là, de là à là, de là à là, on ne multipliera pas par la même valeur. Mais pour le prouver, on va faire les quotients. Donc on va faire xu sur xv, quotient de la coordonnée de u par la coordonnée de v, ça fait 1 sur 4. Ensuite, je vais faire yu sur yv, qui va donner moins 1 sur 4, voilà. Donc là, je peux m'arrêter directement là, je ne suis pas obligé de faire ZU sur ZV, parce qu'on voit déjà que c'est pas égal. Donc il faudrait que ce soit qu'ils soient tous égaux, tous ces quotients. Donc je vais dire XU sur XV n'est pas égal à YU sur YV, voilà. Donc U et V ne sont pas collinaires. Donc D et D' ne sont pas parallèles. Elles ne sont pas parallèles parce qu'elles n'ont pas la même direction, parce que leurs deux vecteurs directeurs ne sont pas collinaires. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, on voit que ça, non, c'est pas validé, elles sont pas parallèles, donc de ce point de vue-là, elles seront pas coplanaires. Mais deuxième vérification, faut regarder si elles sont un point en commun, si elles sont séquentes. Donc pour cela, eh bien, si elles sont séquentes, on va faire comment? On va égaliser ces trois équations dans un système et voir si on peut trouver un k, une valeur de k et une valeur de s telle que ce système ait des solutions, c'est-à-dire tel qu'on ait bien l'égalité de x avec x, de y avec y et de z avec z. Et dans ce cas-là, ça signifiera qu'il existe bien un k et un s tel que
il existe un x, un y et un z dans ces deux équations qui sont les mêmes. Donc, on va supposer, donc, on va dire si d et d' sont séquentes, cela signifie qu'il y a un point qui est en commun à ces deux droites. Cela signifie donc qu'on va pouvoir dire qu'il existe K appartenant à R et S appartenant à R. Donc ils ont fait exprès de ne pas mettre les mêmes lettres pour pas perturber les élèves. Parce que si on met la même lettre, si on met T et T, d'habitude c'est un T, on met T là et on met T pour l'autre, et bien on considère que c'est la même chose et donc par conséquent ça ne devrait pas être la même chose, ça devrait être deux lettres différentes parce que c'est très bien possible que ce soit deux lettres différentes. Donc si nous égalisons, ça nous donne 15 plus K égale 1 plus 4S pour égalisation des X, ensuite 8 moins K qui est égal à 2 plus 4S et ensuite moins 6 plus 2K qui va être égal à 1 moins 6S. Et on va résoudre ce système à 3 équations et 2 inconnues, et on va voir s'il y a bien des solutions. Donc, comment va-t-on faire pour résoudre ce système? Bon, par exemple, on peut additionner ces deux équations. On va faire par combinaison, et comme ça, le k se supprimera. Donc, si nous additionnons ça, les k vont s'enlever ici, ça va donner 23. Donc, on va obtenir 23 est égal à 3 plus 8 S. Comment j'ai fait? 4S plus 4S, ça fait 8S. 1 plus 2, ça fait 3. Bon, voilà. Ensuite, grâce à ça, on va pouvoir trouver S. On va laisser les deux autres. Donc, 8 moins K égale 2 plus 4S. On doit toujours garder trois équations, hein. Moins 6 plus 2K égale 1 moins 6S. Voilà. On continue, donc grâce à ça, on va pouvoir trouver S. Je vais passer le 3 de l'autre côté, ça va faire 23 moins 3, ça va faire 20. Et ensuite, je passerai le 8, ça va faire 20 moins 8. 20 divisé par 8. Et 20 divisé par 8, alors on fait 20 divisé par 4, ça fait déjà 5. Donc ça va faire 5 demi. Donc j'obtiens que S est égal à 5 demi. Voilà. Maintenant que j'ai trouvé cette valeur de S, je vais l'injecter dans les deux autres équations pour essayer de trouver K dans les deux autres équations. Il faudra que je trouve forcément la même valeur de K, hein. Donc ça fait 8 moins K égale 2 plus 4 fois 5 sur 2. Et l'autre, ça fera moins 6 plus 2K est égal à 1 moins 6 fois 5 sur 2. Voilà. Donc, accolade, j'ai toujours première équation S égale 5 demi. Donc là, j'ai trouvé S. Il faudra voir si je trouve la bonne valeur à chaque fois. Donc alors, on va calculer de ce côté-là. Ça va nous donner, là, ça va donner 10, plus 2, ça va donner 12. On va trouver 12. On va trouver 8 moins K égale 12. Ensuite, de ce côté-là, 15, 1 moins 15, moins 14. Ça va donner moins 14 de ce côté-là. Et là, on a moins 6 plus 2K. Voilà. On continue, toujours S égale 5 sur 2. Alors là, je résous, ça va donner K égale un nombre négatif, c'est moins 4. Donc pour ici, je vais trouver moins 4. Et ici, donc je vais passer ça de l'autre côté, donc le 14 du côté du 6. Ça va donner 14 moins 6 qui va donner 8. J'obtiens 8 sur la gauche. Et sur la droite, j'obtiens 2K. Voilà. Donc c'est bien ce que je trouve ici, voilà. Et j'obtiens que K égale 4, K égale moins 4 et S égale 5 demi. Voilà, c'est les solutions de ce système. En théorie, donc là on vérifie si quand même tout est bien cohérent, mais je pense que ça devrait aller. Oui, moins 14. Ici, si je remplace par 4, ça fait 2 fois 8. Oui, donc, oui, moins 14. Ah mince. Il y a un petit. Ah oui, il y a un petit problème, c'est qu'ici c'était un moins. Ici c'était un moins. Donc, du coup, ça fait k égale moins 4. D'accord, donc, heureusement que j'ai vérifié. Donc, du coup, ici, on trouve à chaque fois quelque chose de cohérent. On a trouvé que S égale 5 demi et que K est égal à moins 4. Et pour la deuxième équation, que K également égal à moins 4. Donc c'est tout à fait possible. Donc on a bien prouvé qu'il existait K et S tel que cela soit vérifié. Tel que cela soit vérifié. Il n'y a pas de problème. Par conséquent,
eh bien, il y existe bien des points qui sont un point qui est commun à ces deux droites. On peut donc dire ainsi, pour k égale moins 4 et s égale 5 demi, voilà. Voilà, voilà. Et donc D et D' ont un point commun, voilà. Ils ont un point en commun et sont séquentes, elles sont séquentes. Cela implique qu'elles sont coplanaires. Elles sont coplanaires. Voilà, donc l'affirmation 3, ils disaient qu'elles ne sont pas coplanaires. Bah en fait, si, elles sont coplanaires. Donc l'affirmation 3 est fausse. Voilà, c'est faux. Donc voilà pour cette affirmation 3 du petit e de l'exercice 3 du bac mathématiques métropole 17 juin 2025.